Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait grâce dans cette exhortation de 40 minutes. Et que la paix du Seigneur soit sur son peuple, ce peuple qui écoute la parole qui vient de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de mystère, Dieu d'autorité, Dieu de justice. Nous élevons ton nom parce que tu es saint et tu es 3 fois saint. Que la parole que nous allons entendre en ces lieux soit cette parole digne de ta puissance. Une révélation qui vient de toi, des instructions qui viennent de toi, et que nous soyons à mesure de suivre ta parole. Que les sangs de l'agneau prennent contrôle de sa parole, que les sangs de l'agneau prennent contrôle du corps qui sort cette parole, et que les sangs de l'agneau couvrent et lavent les oreilles de ceux qui vont entendre cette parole, afin que la foi s'installe dans nos cœurs. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Père, par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Et je dis Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons lire notre parole dans 2 livres. Nous allons d'abord intituler notre message de ce jour. Je m'excuse. Notre parole de ce jour, comme je disais, est intitulée Jacob le bouc. Alors, le premier livre que nous allons lire, c'est dans Matthieu, 25e chapitre, du 31e jusqu'au 34e verset. Matthieu 25, 31 jusqu'au 34e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tout le peuple devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare le mouton des chèvres. Il placera le mouton à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père béni, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. » Amen. Nous prenons le deuxième texte dans le livre de Genèse, Genèse 37. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 37, 31e verset jusqu'au 32e. Les frères tuent un bouc. Ils prennent le vêtement de Joseph et ils le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message. Nous avons trouvé ceci. Regardez bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Il nous offre l'occasion de rentrer au paradis, de rentrer au jardin d'Éden, par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, c'est merveilleux? La parole de Dieu nous parle. C'est Jésus-Christ qui nous parle. Quand il viendra récupérer l'Église, il y aura des groupes, tout le monde sera présent. Il y aura des noirs, des blancs, des jaunes. Tout le peuple, toutes les nations, les langues, tribus. Tout le monde sera là, enfants, jeunes et vieux, riches et pauvres. Nous tous, nous serons ensemble au devant du Seigneur. Mais il va se passer quelque chose. La Bible nous dit qu'il va séparer les uns des autres. Comme le berger sépare le mouton des brebis. Alors il va prendre les brebis. Il va prendre un groupe de gens. Il va les mettre du côté droite.
nommer les brebis. Ils seront du côté droit, le côté des brebis. Et ceux du côté gauche seront du côté des boucs, la chèvre. Amen. Les deux groupes que le Seigneur nous présente. Il ajoutera encore que ceux qui sont du côté droit, ils vont hériter, ils auront la bénédiction que Dieu leur avait préparée dès le commencement ou la création du monde. Plus loin encore dans le livre de Genèse, on nous parlait d'une famille, la famille d'Isaac, qui est le grand-parent. Dans la famille d'Isaac, Isaac avait deux enfants, Jacob et Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Jacob a pris la peau des bêtes, il se couvre les mains et au niveau du cou pour qu'il ait la bénédiction de son frère. Et c'était fait. Alors quand lui, il a pris de l'âge avec ses enfants, 12, il s'est avéré que dans ces 12-là, dans ce groupe de ses enfants, il y avait un conflit. Les jeunes Joseph était haï. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tue Joseph. On prend sa robe, on prend sa chemise, on fait un mélange, on met ça avec le sang d'un bouc. Ils ont tué un bouc, ils prennent le sang, ils mettent ça sur la robe, la tunique de Joseph pour présenter à leur père, disant que Joseph était tué par une bête. Quel malheur. C'est ce que la Bible nous parle. C'est ce que la Bible nous présente. En fait, allons un peu dans ce que Dieu est en train de nous enseigner. Dieu est merveilleux dans ce qu'il nous dit. Dieu est puissant dans ce qu'il nous dit. Jacob était un enfant qui habitait sous la tente. Mais à cause du comportement malveillant de sa mère, elle accepte de suivre la volonté malveillante de sa mère pour prendre la bénédiction de son frère Ésaü. Comment prendre cette bénédiction? Par la fraude. Quelle est la méthodologie? Une méthodologie prophétique. Allez chercher les cabris qui est un petit de la chèvre, les petits de bouc. Allez chercher, venez avec. Ils font la sauce. Tu vas prendre cette nourriture, tu vas donner à ton père. Il dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Parce que mon frère est velu, il a des poils partout. La mère dit, mais écoutez, je sais comment manipuler votre père. Il dit, mais je ne ferai pas ça. Mon père me prendra pour un menteur. Qu'est-ce qu'un menteur? Un menteur, c'est celui qui ment. Le diable est le père du mensonge. Il veut encore nous dire ça. Que si je faisais ça au devant de mon père, j'aurais la malédiction de mon père et je serais un enfant du diable. Mais il a fait cela. Donc il était devenu un menteur. Il se couvre de la peau des cabris ou des boucs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la logique de bouc. Au devant de son père, il a reçu le soi-disant, mais la soi-disant bénédiction au devant des humains, au devant de son père aveugle, il prend ça. Mais quand il part au devant de Dieu, Dieu refuse. Dieu refuse pourquoi? Parce que la logique de Dieu n'était pas qu'il soit béni par son père. Il était béni par son père, mais comment? Dans le mensonge, frères et sœurs. Et lui-même, il dit que je suis un menteur. Et Dieu ne bénit pas les menteurs, Dieu refuse. Mais dans ce système vestimentaire de notre frère ou ami Jacob, que vous connaissez très bien, il a pris la peau de bête, de bouc, avec plus de précision. Il accepte d'être sous la formule d'un bouc. Il part au devant de Dieu. Dieu dit stop. C'est à partir de là que nous avons puisé notre intitulé Jacob le bouc. Dieu dit non, ce n'est pas comme ça.
Dieu dit non, ce n'est pas avec cette méthodologie mensongère. Cette méthodologie vient de ta mère, mais ça ne vient pas de moi. Quand moi je suis avec toi à la tente, parce que Jacob, sa place était la tente. Quand moi je suis avec toi à la tente, je ne t'ai jamais dit de mettre la peau de bouc. Je ne t'ai jamais dit que tu devais être velu. Mais comme tu acceptes ça, alors tu es un bouc. Moi je ne vais pas bénir un bouc. Alléluia. Jacob dit, pourquoi tu ne vas pas me bénir? Il pose la question à Jacob. Jacob, quel est ton nom? Jacob, dans ses imperfections, il dit que mon nom, c'est Jacob. Mon nom, c'est Jacob. Mais qu'est-ce qui est caché derrière Jacob? Derrière Jacob, il y a un autre nom, bouc. Parce qu'il s'est habillé en peau de bouc. Au devant de Dieu, Dieu n'accepte plus cette identité de Jacob. Dieu ne reconnaît plus Jacob à cause de mensonges. Jacob est devenu l'enfant du diable, car le diable est le père du mensonge. Quel malheur. Il choisit les boucs. Alors l'histoire continue. Jacob prend de l'âge, il a des enfants. Le bouc que Jacob avait choisi dans le mensonge, le même bouc revient dans une autre génération. Il a ouvert une porte pour que le bouc, pour que le diable entre dans sa maison sous forme de bouc. Alors quand les enfants doivent maintenant faire quelque chose du mal, ils viennent avec la stratégie du bouc. Alléluia. Ils prennent cette fois-ci le sang du bouc. Lui, il avait pris la peau de bouc. Mais les enfants prennent le sang du bouc. Et le mensonge sort, ou bien le mensonge sort des bouches de ses enfants. Quel malheur. Le papa, un bouc, les enfants, un bouc. Et quand Dieu regarde, c'est un malheur. La famille de Jacob. Jacob le bouc. Comme bien aujourd'hui, au devant de Dieu, nous venons avec des stratégies. Mais qu'est-ce qu'un bouc au devant de Dieu? Jésus-Christ nous dit encore, il ajoute un phénomène. Quand il viendra, il y aura des groupes. Du côté droit, il y aura ceux qui sont dans le système des brebis, ceux qui respectent Dieu. Et du côté gauche, ceux qui sont dans le principe de bouc, ceux qui ne respectent pas Dieu. Ceux qui respectent Dieu seront bénis. Du côté des brebis et des moutons, ils seront bénis. Ceux qui craignent Dieu sont du côté droit. Mais du côté gauche, on met le bouc. Alors vous comprendrez. Et Jésus-Christ ajoutera encore, écoutez, ceux qui sont du côté droit, je vais les bénir. Mais ceux qui sont du côté gauche, je veux le repousser. Alors vous comprendrez pourquoi est-ce que quand Jacob est venu au devant de Dieu, Dieu refuse. Dieu refuse Jacob. Il dit, je ne vais pas te bénir parce que la bénédiction n'est pas dans le système de bouc. Jacob est un bouc. Jacob a la peau de bouc. Il vient chercher la bénédiction au devant de Dieu. Mais Jésus-Christ nous dit, la bénédiction est pour ceux qui sont dans le système des brebis. Alléluia. Là, nous pouvons bien comprendre le mystère de bouc et le mystère des brebis. Jacob est un menteur, il est dans le principe de bouc. C'est pour cela que Dieu dit non, ceux qui sont du côté droit, ce sont du côté gauche, ce sont des boucs, de menteurs, moi Dieu, je ne les bénis pas. C'est à nous de voir de quel côté nous sommes. Mais Jacob, le nom de Jacob, il est bouc. Ses enfants sont en train de suivre la logique de leur père. Ils évoluent dans le principe de bouc. Le mensonge d'une génération à une autre. Le bouc n'a pas de barrière. Si nous ouvrons une porte, il avance. Et voilà le bouc, le diable, le mauvais maître, l'accusateur. Quitte Jacob
pour aller vers les enfants de Jacob. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Si nous commençons avec les mensonges, la malédiction part dans 4 générations. Pour Jacob, ça saute à la 2e génération. L'histoire est en train d'avancer. Le diable n'a pas de limite. Il a ouvert une porte et le diable avance de Jacob aux 12 fils, 12 enfants d'Israël. Quel malheur! Si Jacob avait utilisé le mensonge, il est appelé un bouc. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? Jésus qui dit non, moi je ne vais pas prendre ceux qui sont dans le système des boucs. C'est pour cela que Dieu dit non, je ne vais pas bénir Jacob, mais alors deviens Israël. Avec Israël, Dieu bénit Israël. Israël, c'est la brebis, c'est le mouton. Dieu bénit Israël. C'est pour cela que vous comprendrez qu'on parle plus, nous parlons des 12 tribus d'Israël. Nous ne parlons pas des 12 tribus de Jacob. Les 12 tribus d'Israël, ce sont ceux qui ont quitté le mystère de bouc. Ceux qui sont dans le mystère de Jacob, ce sont ceux que Dieu a refusé de bénir. Ils sont dans le système des boucs. Les 12 tribus d'Israël, ce sont les enfants de la bénédiction. Dans la Bible, c'est ce que Dieu nous dit. C'est le fondement de la parole de Dieu. Mais le diable entre dans le principe de 12 à cause de ce que Jacob avait déclaré. Si je faisais ça, si je portais les habits de la chèvre, le mensonge là, je serais un menteur au devant de mon Père et j'aurais la malédiction. Donc ceux qui sont dans le principe de bouc n'auront jamais la bénédiction. Ils auront la malédiction. Alors toi, tu es de quel côté? C'est Jacob qui nous dit, Jacob le bouc, il nous dit, mais comment il accepte de prendre la malédiction que lui-même est en train de signifier à sa mère? Quel malheur, Jacob le bouc. Jacob le bouc dit à sa mère, je serai un menteur. La stratégie de cette mère menteuse, la femme qui veut détruire son enfant propre, elle dit, je vais prendre cette malédiction. Non, non, la malédiction tombe sur la personne qui pose l'acte. Et Jacob, son nom, c'est un menteur. Jacob le bouc, il a la peau de bouc sur lui. Ce n'est pas sa mère Rebecca. Quel malheur. Dieu ne bénit pas Jacob. Jésus-Christ dit que nous n'allons pas bénir le bouc. Mais Jacob est un bouc. Dieu refuse de bénir Jacob. Jacob lui-même, il dit, il nous informe, vous et moi. Il nous dit, si nous sommes menteurs, si nous mentons, nous aurons la malédiction. Ou encore, tous ceux qui sont dans le principe de bouc, ceux qui sont dans le poil de bouc, ceux qui sont dans la stature de bouc, de mensonge, ils seront malheureux, ils sont dans la malédiction. Et Jésus-Christ confirme ça. Pour Jésus-Christ, il dit, leur place c'est à gauche. Comme ils sont à gauche, la bénédiction c'est du côté droit, alors ils ne sont pas bénis. Ceux qui sont des boucs. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Pierre avec ses amis. Ils sont partis chercher le poisson dans le lac Tibériade. Ils ne trouvent pas les poissons. La pêche se fait la nuit. La journée, le grand matin, le maître de la lumière se présente. Est-ce que vous avez trouvé les poissons? Non. Le maître leur dit, alors, allez du côté droit. Ça signifie que quand ils faisaient leur travail, ils étaient du côté gauche. C'est le Seigneur qui dit. Si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu dans ce monde de poissons, si vous voulez récupérer les âmes des eaux, allez du côté droit. Du côté gauche, ça c'est le côté de bouc. Jamais Dieu ne peut vous assister pour que vous ayez quelque chose dans votre travail. Alors vous, frères et sœurs, vous êtes de quel côté? Jacob du côté droit, du côté gauche. Il a
la peau de bouc sur lui. Pierre est disciple du côté gauche, il ne trouve pas le poisson. Alors nous autres, à quel niveau nous allons nous dire que nous sommes les enfants de Dieu? Que chacun regarde sa vie, frères et sœurs. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu. Mais on nous pose la question, Jacob est bouc, mais nous sommes bouc ou bien nous sommes le mouton? Il y a une différence entre bénédiction et malédiction. Jamais la bénédiction ne sera une malédiction. Jamais la malédiction ne sera une bénédiction. Jamais on peut faire la confusion entre le bouc et le mouton. Tous deux ont un semblant. Quand ils pleurent, quand ils bêlent, vous remarquez que c'est presque le même son qui sort. Mais l'odeur de bouc, ce n'est pas l'odeur du mouton. Le comportement du mouton, ce n'est pas le comportement du bouc. Mais alors nous autres, quand nous crions, ça fait un semblant de bouc chèvre. Ça prête à confusion. Quand nous avançons, ça prête à confusion. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes moutons. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes boucs. À chaque instant, nous changeons de côté. Mais Dieu dit, il va bénir les moutons du côté droit. Quel malheur. Tantôt nous sommes du côté gauche, tantôt du côté droit. Tantôt nous sommes au bouc, tantôt nous sommes moutons. Mais alors nous avons un caractère monstrueux. Dieu nous rejette. 50% moutons, 50% bouc, Dieu nous rejette. 50% chaud, 50% froid, Dieu nous rejette. Le frère bouc au mouton n'existe pas. Le frère bénédiction, malédiction n'existe pas. La maman dit que non, vous aurez la bénédiction. Mais lui dit que je n'aurai pas la bénédiction, il y aura la malédiction. Quelle est la suite? La malédiction s'est confirmée. Dieu ne bénit pas Jacob. Alors quand toi tu parles là-bas, tu parles sous forme de bénédiction ou bien de malédiction. Tous deux ne peuvent pas habiter. Tous deux ne cohabitent jamais. Ou bien on est dans la malédiction, ou bien on est dans la bénédiction. Ou bien on est dans le système de bouc, ou bien on est dans le système des moutons. Que chacun regarde sa vie. Ou bien nous sommes du côté droit, ou bien du côté gauche. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur regarde son peuple. Le peuple est malheureux parce que le peuple n'a pas de connaissance. Quelle est la connaissance? La connaissance, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra vous enseigner toutes choses. Ce que nous devons entendre, c'est la parole de Dieu. Mais écoutez maintenant, cet enfant Jacob n'entend pas la parole de Dieu. Il entend la parole de sa mère. Le mensonge. Il entend sa mère, le mensonge. Le mensonge entre en famille. Il accepte la culture de leur famille. Il accepte le comportement de leur famille. Mais pour Dieu, il devait rester sous la tente. C'est sous la tente que Dieu apparaît. C'est sous la tente qu'il a la bénédiction. C'est sous la tente qu'il a les enseignements de la pureté. Mais il refuse la tente pour écouter la parole de sa mère. Quel malheur! Comme conséquence, il devient Jacob le bouc. Et Jésus-Christ dit non, Jacob le bouc, jamais je ne peux te bénir. Tu es du côté gauche. Du côté gauche, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson du côté gauche. Pierre renie le Seigneur, il est du côté gauche. Il part chercher les âmes de la mer. Les âmes de la mer refusent parce qu'il n'y avait pas Dieu en lui.
Il était du côté gauche, les âmes ne viennent pas. Mais quand il a réécouté encore la parole de Dieu, quand il a écouté et il a obéi à Jésus-Christ, le même Jésus-Christ l'avait régné. C'est le même Jésus-Christ qui lui parle d'aller du côté droit. Il accepte et le poisson arrive. Oh le poisson, oh la bénédiction, oh l'obéissance est du côté droit. Voilà, Pierre trouve le poisson. Mais Jacob, c'est un bouc. Le même Pierre qui était un bouc, quand il avait régné le Seigneur, il était un bouc. Judas qui trahit le Seigneur, c'est un bouc. Il se retrouve pas dans la bénédiction, mais dans la malédiction. Il part se pendre. Alors toi et moi, nous sommes dans quel type de mystère? Du côté droit de mouton ou bien du côté gauche de bouc? C'est pour cela que vous comprendrez encore dans le monde matériel, notre génération d'aujourd'hui. On présente la tête, on représente les diables qu'on appelle Baphomet. Les symboles de Baphomet, c'est la chèvre. Là, vous comprendrez. Mais malheureusement, les fils du monde, les fils du monde ne comprennent pas. Malheureusement, ils ont une intelligence confuse. Nous pouvons même changer pour les gens du monde si nous pouvons prendre cette parole ou bien prendre l'intitulé de notre message pour dire Jacob le Baphomet. Pour les gens du monde, Baphomet, c'est la chèvre. C'est le symbole de la chèvre, les diables. Mais oui, ça s'explique dans la Bible. Jacob a choisi le côté de Baphomet. C'est pour cela que vous remarquerez les leaders du monde qui présentent toujours deux doigts du diable. Le corne du diable de Baphomet. C'est là où il est parti mettre sa famille. Il prend la peau de la chèvre. Du bouc, il prend la peau. Alors ses enfants choisissent le sang. Quel malheur! Oh, le diable est entré dans la famille de Jacob. Quel malheur! Le diable n'a pas de limite, quel malheur. Le diable amène la malédiction. Combien le diable peut nous dire qu'il amène la bénédiction? Ça vient de quel côté? Dieu dit, la bénédiction c'est du côté droit. La bénédiction c'est du côté droit. C'est là où il y a le trône de Jésus-Christ, du côté droit. C'est là où il y a la chrétienté, du côté droit. C'est là où Dieu avait gardé la place de Jacob sous la tente du côté droit. C'est là où Dieu a justifié Noé du côté droit. C'est là où Dieu a justifié Lot du côté droit. C'est là où Job se trouve du côté droit. C'est là où Jésus-Christ viendra récupérer du côté droit. Mais Jacob choisit le bouc. Jacob choisit Baphomet. Jacob choisit le mensonge. Oh, Jacob choisit les diables. Quel malheur! Les enfants de Jacob prennent aussi les diables avec son sang. La trahison. La trahison. Qu'on se regarde, frères et sœurs. La parole de Dieu n'est pas dans la complaisance. Tout ce que nous faisons, apparemment, nous jouons avec la parole de Dieu. Jouer ou pas. Jeunes enfants, jeunes et vieux, tous c'est la pauvre et riche. Jamais on dit que les riches, ou bien les pauvres, surtout les pauvres. On ne dit pas qu'un pauvre ira au ciel parce qu'il est pauvre. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que parce que ce sont des femmes physiquement faibles, elles iront au ciel. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas parce qu'on nous a violés et nous irons au ciel. Dieu n'a pas dit ça. C'est parce que nous voulons prendre nos faiblesses et dire que notre Dieu aura pitié de nous. Non. Si nous sommes bourreaux, nous sommes méchants, ça c'est le péché. Mais si dans notre faiblesse, nous ne craignons pas Dieu, nous sommes de la même famille que nos bourreaux.
Nous sommes de la même famille que celui qui viole. La femme violée, l'homme violé. La femme tuée, l'homme tué. Si on n'est pas dans la crainte de Dieu, on part du côté gauche. Les pauvres riches, si on n'a pas Dieu, on part du côté gauche. Dieu ne voit pas les statuts sociaux. Dieu ne voit pas les genres. Dieu ne regarde pas nos capacités intellectuelles. Mais Dieu regarde. Nous sommes de quel côté? Jésus-Christ nous a mis à quel côté? Frères et sœurs, qu'on se regarde, il y a beaucoup de religions pour le moment. Il y a des cultures pour le moment. Il y a des philosophies pour le moment. Il y a le modernisme. Il y a la folie de notre génération pour le moment. Le mal devient le bien devient le mal. Le bouc devient le mouton devient le bouc. Et alors il y a fissuration. Alors Dieu recule. Dieu prend position. Non, le mouton restera mouton. La pureté restera pureté. L'impureté restera impureté. Le bouc restera bouc. Mais quand vous touchez au bouc, c'est difficile de l'arrêter. Voilà, le bouc avance vers les enfants de Jacob. Mais alors toi, quand tu touches au bouc qui est le diable, qui touche au péché, les diables avancent à quel niveau? Laissez-moi vous dire, ils avancent jusqu'à la 4e génération. Et ce qui est fait. Ce qui se passe dans nos vies, nous avons un semblant de prier Dieu. Nous faisons un semblant d'être un enfant de Dieu. Mais au-devant de Dieu, Dieu regarde le bouc et le mouton. Regardez encore plus loin, vous comprendrez. Ceux qui ont fait la vision de bouc et de mouton dans la Bible, vous comprendrez, il s'agit de quoi. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit non. Le bouc est du côté de la malfaisance, de la malignité, des péchés, tous ces péchés, adultère, impudique, le fornicateur, les drogués, le vendeur de drogue, le mauvais gestionnaire, le menteur, ceux qui seraient mariés. Qu'on se parle un peu, frères et sœurs. La vérité, ça fait mal, mais c'est la vérité. Quand vous vous remariez, pasteur fidèle, quand vous vous remariez, vous êtes Jacob, le bouc. Jacob habitait dans la tente, sous la tente, c'était sa place. Mais quand il est parti dans le mensonge, Dieu a refusé de les bénir. Pour quelle raison? Nous allons dire que parce que nous sommes pasteurs, nous devons briser la loi de Dieu. Il a brisé la loi de Dieu, Dieu ne les bénit pas. Dieu dit, si tu veux que je te bénisse, sois alors Israël. Et voilà. Ce n'est pas une histoire de nom, mais c'est une histoire d'appartenance génétique spirituelle. Il fait une mutation. Il quitte la tente pour aller de l'autre côté. Ça ne marche pas, il devient bouc. Il devient bouc. Il quitte la tente. C'est ce que nous faisons, frères et sœurs. Est-ce que nous ne pouvons pas revoir nos vies? Jacob, les boucs. Combien nous sommes des boucs? Mais la bonne nouvelle est que, même si nous étions boucs, mais aujourd'hui, le maître est là. Il nous enseigne. Il veut changer nos vies. Le maître est merveilleux, il est glorieux. Il est présent. Il est venu auprès de Pierre et autres disciples qui étaient du côté gauche. Pierre qui a régné le Seigneur. Le Seigneur dit, allez m'attendre à Galilée. Dites aussi à Pierre qui m'avait régné. Allez dire à Pierre, dites aussi à Pierre. Mais Pierre avait régné le Seigneur. Quand il est parti annoncer l'évangile dans les eaux pour récupérer les poissons ont refusé parce que c'était le frère Pierre, le bouc, comme Jacob le bouc. Vous régnez le Seigneur,
vous êtes un bouc. Et quand vous évangélisez, personne ne vient. Les poissons refusent de venir vers les filets du frère Pierre, les boucs. Mais quand Pierre a changé, quand il est parti, il a vu le Seigneur. C'est le Seigneur qui est parti vers Pierre. Le Seigneur vient auprès de nous. Il nous regarde. Nous qui étions, nous qui sommes du côté gauche. Le Seigneur est auprès de nous. Il nous parle. Il veut nous parler. Il veut nous enseigner. Nous qui sommes adultères du côté gauche. Nous qui sommes dans la prostitution. Les femmes. Les hommes qui ont des enfants en dehors de leur mariage, ils cachent leur adultère. Mais au-devant de Dieu, ce sont des papas et des mamans boucs. On peut se cacher au-devant des hommes. Les chefs de responsables, les managers qui sont en train de manipuler les femmes d'autrui dans leur bureau, comme le président du monde que vous connaissez, qui manipule les femmes d'autrui dans leur bureau, que vous faites, que nous faisons tous. Nous sommes des frères boucs. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit que les boucs, il ne voit que les côtés gauche. Mais le Seigneur est arrivé aujourd'hui. Le Seigneur veut parler à son peuple. Ces peuples-là, ce sont des disciples, y compris Pierre, qui a régné le Seigneur. Pierre le bouc, le Seigneur le parle. Quitte le côté gauche, viens du côté droit. Pierre accepte. Oh, Pierre accepte, il quitte le côté gauche, le côté de la malédiction. Il parle le côté de la bénédiction. Arrivé là-bas, le poisson leur retrouvé. L'identité de Pierre change. L'identité de Pierre change au-devant du poisson quand il lance les mêmes filets dans la même rivière avec les mêmes poissons. Mais comment est-ce que les poissons sont arrivés à remplir son filet? Quel mystère! Il n'y a pas de mystère. Changeons de côté. Pierre a changé de côté. Pierre obéit au Seigneur. Pierre devient le frère mouton. Et il est béni. Son évangile dans les eaux de la mer est accepté. Le poisson suit Pierre. Son filet est rempli. Oh Pierre, Pierre qui était Baphomet. Pierre qui était le bouc. Mais aujourd'hui, il obéit le Seigneur. Son évangile est accepté. Et Pierre est du côté droit. C'est Pierre-là, ça peut être toi. Et ça peut être moi. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, d'éternité en éternité. Oui, nous étions dans le péché hier, adultère. Combien on peut voir dans nos foyers, qu'on se parle un peu avec vérité. La virginité dans nos mariages aujourd'hui, on n'en parlait pas. C'est un tabou, on n'en parlait plus. Les hommes prennent les femmes avant le mariage. C'est comme ça. Le péché, on accepte ça. Pas de problème. Mais quand on vient en devant de Dieu, Dieu nous dit que nous sommes adultères. Dieu nous dit que nous sommes fornicateurs. Mais quand nous portons le pantalon avec la cravate, on nous respecte que nous sommes pasteurs. Mais au devant de Dieu, Dieu dit non, non, ça c'est Jacob. Le mensonge, quand tu rentres à la maison, on t'appelle pasteur, on t'appelle papa. Mais quand tu rentres au bureau, tu prends le téléphone. Ce sont des histoires. Oh, le pasteur Jacob le bouc. Oh, le pasteur Pierre le bouc. Mais le message est très simple. Pasteur le bouc, pasteur du côté gauche, pasteur Pierre le bouc. Si nous acceptons Jésus-Christ, il va nous amener du côté droit, le côté de la bénédiction. Et nous allons hériter la bénédiction que Dieu avait préparée pour nous. Depuis la fondation du monde, depuis la création du monde, il écrit nos noms dans les livres de vie. Pierre est du côté droit.
C'est pour cela vous remarquerez, Dieu dit à Jacob, change de nom et il devient Israël. Il devient Israël, Dieu lui bénit. N'est-ce pas, c'est merveilleux d'obéir au Seigneur. Jacob, les boucs. Jacob est devenu Israël. Il est devenu Jacob, les moutons. Et il est du côté du roi. N'est-ce pas, c'est merveilleux. La même personne avec deux identités. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est toujours là. Il frappe à nos portes. Ne regardons pas le passé. Pierre n'a pas regardé derrière lui. Non. Il a obéi là où le Seigneur l'a trouvé. Et la vie a commencé, à recommencer ou redémarrer là. Il quitte le côté gauche pour aller du côté droit. Obéissons au Seigneur, il va nous mettre du côté droit. Dans le côté droit, pour savoir que vous êtes du côté droit, l'adultère, nous le laissons. La drogue, la cigarette, les injures, bref, les péchés, nous le laissons. Alors, nous nous retrouvons du côté droit. C'est dans ces côtés-là, c'est dans ces lots-là que Dieu donne la bénédiction qu'il avait gardée depuis la création du monde. Jacob est le bouc, mais Israël n'est pas le bouc. Alors toi, que tu choisisses toi-même. Si tu veux rester du côté bouc, tu ne seras pas béni par Dieu. Mais si tu viens en Jésus-Christ, il va te montrer comme il a montré à Pierre, de quitter le côté gauche pour venir au côté droit. Et quand tu viens du côté droit, tu es sur le trône de Dieu. Tu es du côté du trône de Jésus-Christ. Comme conséquence, nous allons hériter le royaume des cieux. Nous allons hériter la bénédiction que le Seigneur a gardée, a préparée pour nous depuis la création de ce monde. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous sommes en train de voir le président de ce monde, le politicien, accepter. Ils disent qu'ils sont la chèvre, ils sont les boucs, ils montrent le symbolisme des cornes. Mais nous pleurons au-devant de toi. Regarde mes frères et sœurs, nous sommes tombés dans ce piège. Nous avons écouté la parole de nos familles et le mal est entré en nous, nous sommes devenus Jacob le bouc. Mais aujourd'hui, nous avons entendu que tu ne bénis jamais Jacob à cause de son état vestimentaire. Il a la peau de bouc. Nous acceptons aujourd'hui d'être Israël. Nous sommes autrefois nous étions Pierre qui a régné le Seigneur. Mais nous venons auprès de toi pour que tu nous enlèves le côté gauche que nous sommes, pour que nous soyons du côté droit et que cette bénédiction-là que tu nous as promise, que nous soyons à mesure d'hériter cela. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu frappes dans le cœur de mes frères et de mes sœurs et de moi-même. Que cette parole entre, que je ne sois plus Jacob, les vélus, Jacob, le bouc, mais que ce soit Israël. Merci Seigneur pour tout cela. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. À la prochaine. Merci.